On est parti pour l'unboxing showcase du prince Vordray, Lord of the Crimson Keep pour les Soulblight Gravelord. Alors vous voyez que la boîte est parfaitement assortie à mon tapis, donc c'est génial. Alors je vous rappelle aussi à toute fin utile que maintenant les boîtes games ne sont plus filmées, même s'il y en a quand même certaines encore qui le sont, c'est assez rare, mais sinon la plupart du temps vous avez toujours un petit scotch ici comme ça pour protéger. Alors à l'intérieur on peut faire soit le revenant draconide, donc le dragon sans le personnage, et vous avez aussi possibilité d'avoir le personnage, donc le prince Vordray, seigneur du fort pourpre. Voilà, je vous rappelle que cette figurine, si elle vous intéresse, vous pouvez vous la procurer sur le site de MyHobbyPlace comme d'habitude avec 20% de remise. Ça c'est toujours bon et ça fait aussi soutenir la chaîne, ça m'aide à continuer à vous faire des vidéos, donc franchement n'hésitez pas. On va regarder ensemble la notice. Je vous rappelle que si ça ne vous intéresse pas la notice, vous pouvez directement avec la timeline en bas de la vidéo aller directement voir les grappes ou aller voir directement la figurine showcase. Donc on a les deux possibilités, comme d'habitude vous avez le code couleur, soit rose pour le prince ou soit uniquement le dragon quand on va être avec les petites parties vertes. Alors on voit que ça change un tout petit peu, hein. Là il va juste avoir en fait, la sorte de lanière et puis la langue qui va changer un petit peu. Donc je vous montre en fait les différentes étapes. Donc on voit qu'on a quand même des très grandes pièces. Donc le montage, je pense, va être assez simple sur ces structures-là. Par contre, là, quand on voit ici, alors j'ai pas encore vu les grappes, mais ça a l'air extrêmement détaillé, hein. Ça, c'est quelque chose bon, qui est habituel. On est sur de la figurine Games Workshop, on est sur le top level. On va voir après sur la figurine elle-même comment ça se traduit. Mais en tout cas, voilà, la notice très bien faite. Vous avez toujours des petites parties jaunes. Ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'endroit où vous allez mettre la colle. Ça, c'est très important parce que des fois, c'est vrai que quand on n'a pas cette information-là, on peut faire des petites erreurs si vous n'avez pas fait le préassemblage. Moi, je vous conseille vraiment de faire un préassemblage. Vous vérifiez bien où vont les parties et puis après, vous les collez. Des fois aussi, il y a des parties qui viennent pas simplement se positionner comme ça, mais où on a une sorte d'emboîtement. Et là, par contre, si vous mettez votre colle et qu'après, vous faites « Ah, bah mince, j'ai pas prévu avant », vous allez avoir des petits désagréments. Donc, vraiment, faites toujours un préassemblage comme ça, ne serait-ce que pour comprendre comment vont les pièces. En général, il n'y a pas de souci, mais on n'est jamais à l'abri d'un petit écart. Voilà, donc ça c'était pour la notice. On va regarder maintenant la grappe de la figurine. Alors si quand même le socle il est colossal, là on est sur une taille de mini pizza. Je vous mets par exemple un socle de 40 pour que vous puissiez voir un peu la différence de taille. Donc là c'est un socle de 160. Bon, je vous avoue que je pensais tomber sur 3 grappes, on n'a que 2 grappes, c'est dire à quel point la densité est forte et on arrive à faire des choses très en volume avec entre guillemets peu de plastique. Donc on regarde les 2 grappes en détail. Donc je vous l'ai dit, hein, ce qui marque c'est vraiment la densité de grappe. On est sur une grappe extrêmement remplie. Alors c'est celle qui va contenir le personnage. Faites attention parce qu'il y a des toutes petites parties ici là qui vont être assez fines. Alors ce que j'aime beaucoup déjà c'est, vous voyez là la définition en fait des ailes. On aurait pu avoir des ailes juste toutes lisses et en fait non, ils ont tout un tas de petites nervures, de petits creux. Elles sont très texturées et ça c'est encore une fois très bon quand vous peignez avec de la contraste. Je me demande même s'ils sont pas en mode on fait des figurines qui se peignent très bien à la contraste pour notre gamme de peinture rapide. Vous voyez ça c'est du bonheur, hein, parce que ça va aller dans les creux, vous allez avoir une aile qui est tout de suite assez bien faite. Le bouclier que je trouve assez alors sobre, c'est peut-être pas le mot, mais avec beaucoup de définition sans être non plus dans l'exubérance. Donc j'aime beaucoup le bouclier, je trouve qu'il est vraiment très sympathique, ça fera une belle pièce, hein. Si cette pièce là vous montez pas le personnage sans dragon, je suis sûr que ce bit là va avoir son petit pesant de cacahuète. Ici vous avez, donc on voit que le dragon zombie, il y a pas mal de viscères qu'on voyait pas forcément sur l'illustration, mais là on voit bien en fait qu'il y a pas mal de petites viscères comme ça qui viennent encore une fois donner de la densité. Vous avez la cape par contre elle qui est bien lisse, donc là c'est pareil, petits effets. Après comme elle bouge beaucoup, là il y a vraiment beaucoup de volume, on a quelque chose de lisse mais aussi quelque chose de dynamique dans sa forme. Alors là on retrouve vraiment quelque chose aussi pareil, vous voyez la profondeur avec vraiment tous les détails en dessous de la peau, tout ce qui va être musculature, ce qu'on peut imaginer la musculature. Après, vous voyez, ça c'est sur le socle, et ouais, c'est hyper travaillé, hein, parce que même les pierres, en fait, elles sont vraiment en volume. Donc là, c'est pareil, avec un joli brossage, vous allez être très très bien. Et on s'attarde un petit peu plus sur le seigneur, vous voyez, avec son plastron, l'armure,
extrêmement bien définie, hein, toujours dans le détail, avec des creux bien marqués. Voilà, nickel. On va regarder l'autre grappe. En fait, en regardant cette grappe, je me suis dit, bon, sans la notice, c'était quand même un peu embêté pour le monter, parce que c'est vrai que quand il y a des parties comme ça, on a du mal à voir vraiment où ça va aller. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est toujours très très défini, hein. Donc là, on a la langue, par exemple. Vous voyez, cette langue, elle est hyper texturée, hein. Moi, je me rappelle des langues de Carnifex, ce genre de choses qui sont toutes lisses. Là, oui, vous avez tout plein de petits éléments. Même ici, là, c'est vraiment extrêmement détaillé, en fait, sur le nombre de textures qu'il peut y avoir. Vous voyez, même la tête, en fait, je ne me rendais pas compte, encore une fois, sur l'illustration, avant de voir les grappes, mais là, vraiment, elle est vraiment avec beaucoup de petites aspérités, beaucoup de petits détails. Vous voyez, même la griffe qui est ici, elle-même, elle est rainurée. En fait, vous voyez ici. Donc, bon, voilà, un super boulot. Alors, est-ce que ça a facilité la peinture? Oui, si vous faites du contraste rapide. Après, si vous voulez tout traiter en éclaircissement, en glacis, je sais pas, peut-être que là, ça peut être un peu moins facile parce que forcément, vous avez beaucoup plus de choses à mettre en valeur et des textures un petit peu différentes. Bon, clairement, le plus frappant, c'est sa taille. Même si je m'attendais, en voyant le socle, à ce qu'il soit très grand, il est vraiment énorme. Il est vraiment énorme, vous le voyez, par rapport au cadrage que je peux faire d'habitude. Là, il prend quasiment tout mon plateau tournant, ce qui veut dire que c'est assez impressionnant. Alors, on va commencer avec peut-être le petit défaut, petite photo, c'est la fragilité en fait de certaines pièces. Vous voyez, par exemple, typiquement cette griffe là qu'on voit le plus à l'extrémité, elle est vraiment très fragile parce qu'il y a un point qui est extrêmement faible. Bien sûr, c'est une griffe, donc ça va, si vous transportez encore avec des mousses ou même du papier bulle, ça va s'agripper, ça va dépasser, ça dépasse du socle en plus. Et vous voyez, il y a pas mal de petites griffes. Enfin, il y a la lance, évidemment. Bon, il y a les deux dragons là comme ça qui sont de chaque côté, en haut du cavalier, la rampe de la lance, etc. Ça fait une figurine qui est assez fragile et qui est pas forcément facile à manipuler parce qu'on n'y pense pas toujours, mais en fait, il faut la manipuler. C'est une figurine de jeu, c'est pas une figurine qui est vouée simplement à être sur une cheminée pour les concours de peinture, même si c'est une très belle pièce pour faire de la peinture. C'est aussi une figurine qui doit être posée sur la table, manipulée, qu'on puisse la bouger assez facilement. Et là, il n'y a pas vraiment de... Je pense que sur ce point-là, voilà, on a mis un petit peu trop en avant le côté esthétique plutôt que le côté pratique de la figurine. Après, vous me direz, le but, c'est que tout le monde la trouve jolie et qu'elle soit achetée, hein. Donc voilà, là-dessus, ça marche. Alors, niveau détail, c'est encore plus impressionnant quand on a la figurine en vrai. Alors déjà, les images, c'était pas mal. Quand j'ai vu les grappes, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même vraiment bien. Et là, maintenant, avec la figurine en 3D, que je peux toucher, vraiment regarder les volumes, mis en peinture encore par Max, franchement, ça déboîte, hein. C'est vraiment très beau. Alors après, moi, j'ai toujours une petite affinité pour les contes vampires. Donc là, on s'y trompe pas. Peut-être, chose que moi, je peux regretter, mais c'est vraiment ma vision à moi, c'est le côté un peu Nurgle, vous voyez, avec les viscères comme ça qui dépassent. Franchement, ce dragon, il ne donnerait pas pour un dragon de Nurgle, sur le côté vraiment un peu pourritude. Ouais, c'est peut-être un petit peu dommage parce que voilà, quelqu'un qui ne saurait pas exactement, vous lui montrez juste une partie, il va penser que c'est un démon Nurgle ou une bestiole de ce type-là. Voilà. Ensuite, quand on regarde dans le détail, alors le cavalier est très beau. Alors ce qu'on peut noter, et que j'avais pas vu tout de suite, c'est qu'en fait, il a son calice qui est intégré en fait entre ses jambes. Comme ça, quand il peut voler, voilà, il récolte le sang directement, ou alors c'est son porte-gobelet, hein, voilà, je ne peux pas l'appeler autrement, mais c'est son porte-gobelet. Mais c'est pas mal, je trouve que c'est un détail qui est bien et qui rajoute un peu de fun sur cette... Alors fun, c'est peut-être pas le mot, mais qui rajoute quelque chose en fait sur cette figurine-là. Après, voilà, l'ampleur de la figurine fait qu'elle est vraiment très sympathique. Je pense qu'il y a moyen même de faire un mini diorama, ou même un diorama complet sur ce socle, tellement on peut raconter quelque chose à l'intérieur. Vous cachez un petit fantassin en dessous de la tour ou ce genre de choses. Franchement, ça peut être vraiment très sympa. Conclusion pour moi, ça reste une figurine magnifique, mais les contes vampires, c'est vraiment compliqué à transporter, hein. C'est quand on voit toutes les figurines, enfin c'est vraiment l'armée moi qui m'attirait le plus, mais vraiment l'armée où je me dis mais à transporter c'est horrible, et celle-ci voilà, elle vient rajouter avec son ampleur, avec les griffes sur les côtés, ce genre de choses, voilà. En tout cas, ça reste bien sûr un achat majeur, hein, si vous voulez vous lancer dans l'armée, ne serait-ce que pour jouer des grosses pièces comme ça, des grosses figurines. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous rappelle encore une fois, vous pouvez vous la procurer sur My Hobby Place. Vous avez toujours les 20%
de remise. Je vous mets le lien, comme d'habitude, en description de la vidéo. Et puis voilà, si ça vous a plu, le petit like, le petit comment. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut à tous.